À la une, croire en tous les prophètes récits, l'histoire du prophète Younous et de la baleine. Voici ce qui est arrivé à notre maître Younous Youns alayhi salatu wassalam, que Dieu l'élève davantage en degrés et qu'il le préserve de ce qu'il craint pour sa communauté lorsqu'il était dans le ventre de la baleine. Prophète Younous et la baleine. Voici ce qui est arrivé à notre maître Younous Youns alayhi salatu wassalam, que Dieu l'élève davantage en degrés et qu'il le préserve de ce qu'il craint pour sa communauté lorsqu'il était dans le ventre de la baleine. Le prophète Younous en colère contre son peuple. Le prophète Younous Youns alayhi salatu wassalam était pêcheur. Il vivait dans la région de Mossoul, en Irak, dans un lieu appelé Ninive, Ninawa. Comme tous les prophètes, il était musulman depuis son enfance. Les habitants de Ninawa étaient un peuple injuste et égaré. Ils adoraient une idole appelée Ashtar. Le prophète les a appelés à adorer Dieu l'unique et à délaisser l'adoration des idoles. Certains ont cru en lui, mais les autres ont refusé. Pourtant, Dieu lui a accordé des miracles éclatants prouvant sa véracité, mais ils se sont entêtés. Le prophète a patienté durant 33 ans en les appelant à l'islam. Un jour, notre maître Younous Youns alayhi salatu wassalam a informé son peuple qu'ils seront châtiés dans 3 jours s'ils ne croient pas en Dieu. Puis, il les a quittés, en étant en colère contre eux, à cause de leur mécréance et de leur persistance dans le fait d'être injustes et égarés. Le départ du prophète Younous. Il est parti jusqu'à parvenir à la côte, et là il a trouvé des gens sur un bateau. Il a demandé à embarquer avec eux et comme ils ont vu en lui du bien, ils l'ont fait monter dans le bateau. Le bateau a vogué sur la mer, puis ils se sont éloignés jusqu'à se retrouver en pleine mer. Il y a alors eu des vents violents, la mer était très agitée et le bateau a failli couler. Les gens sur le bateau ont eu très peur. Alors ils ont dit, « Il y a parmi nous quelqu'un qui a commis un péché. » Ils ont proposé de faire un tirage pour choisir celui qui sera jeté à la mer. Le tirage pour désigner celui qui sera jeté à la mer. Quand ils ont fait le tirage, c'est le prophète Younous Youns alayhi salatu wassalam qui a été désigné. Mais comme ils avaient vu qu'il était quelqu'un de bien, ils ne se sont pas permis de le jeter à la mer. Ils ont donc répété le tirage une 2e fois et c'est de nouveau lui qui a été désigné. Notre maître Younous Youns alayhi salatu wassalam s'est alors préparé pour se jeter à la mer. Mais les gens ont refusé encore une fois et ils ont répété le tirage une 3e fois. Et pour la 3e fois, le tirage est tombé sur lui aussi. Notre maître Younous Youns alayhi salatu wassalam s'est donc jeté dans la mer obscure, dans l'obscurité de la nuit. Aucun prophète n'a cherché à se suicider. Il faut souligner que lorsque le prophète Younous Youns alayhi salatu wassalam s'est jeté à la mer, il croyait fermement qu'il n'allait pas mourir noyé. Donc attention, il n'est pas autorisé de croire que ceci serait une tentative de suicide de sa part, parce que le suicide est le plus grand des crimes après la mécréance et ceci est impossible au sujet des prophètes. Et c'est de la même façon que l'on explique ce qui est cité dans le livre de Al-Bukhari à propos du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, à savoir que lorsque la révélation a tardé pendant un certain temps au début, après avoir reçu la révélation, le prophète a failli se jeter du haut de la montagne. Mais en fait, il ne cherchait par cela que le fait de diminuer le fort sentiment qu'il avait dans son cœur du fait que la révélation a tardé et non pas pour se suicider. En effet, il est avéré que beaucoup de saints ont marché sur l'eau et ne se sont pas noyés. Il ne serait donc pas étonnant qu'un prophète se jette en pleine mer ou du haut d'une montagne sans craindre de mourir. Par contre, celui qui explique ce qui est cité dans le livre de Al-Bukhari concernant cette histoire par le fait que le prophète aurait voulu se suicider, a commis une mécréance. Le prophète Younous dans le ventre de la baleine. Lorsque le prophète Younous s'est jeté à la mer, il a été avalé par une baleine. Mais Dieu l'a préservé et il ne lui est rien arrivé bien qu'il soit dans le ventre de la baleine. Il est resté ainsi 3 jours
et il a été dit 7 jours, et il a été dit autre que cela, dans l'obscurité du ventre de la baleine, et l'obscurité des profondeurs de la mer, et l'obscurité de la nuit. Il a même entendu des bruits étonnants venant de la mer, et Dieu lui a révélé que c'est le tasbih des animaux de la mer. Le prophète Yunus a alors dit ce qui est cité dans la sourate Al-Anbiya au verset 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal-zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad-dalimin. Ce qui signifie, il n'est de Dieu que toi. Tu es exempt d'imperfection. J'ai fait une chose qu'il ne fallait pas faire. Dieu a exaucé son invocation et la baleine a déposé le prophète Yunus sur une plage, le repentir de son peuple. Alors que le prophète Yunus était parti, son peuple a vu les signes du châtiment arriver. Alors, ils ont cru en Dieu et en son prophète Yunus et se sont repentis de leurs péchés à tel point que l'un d'entre eux, qui avait construit sa maison avec des pierres prises injustement, retirait ces pierres de sa maison pour les rendre à leurs propriétaires. Dieu les a alors épargnés du châtiment, et il est dit que leur repentir a eu lieu un vendredi, et que c'était le jour de Ashura. Le retour du prophète Yunus vers son peuple. Le prophète Yunus est retourné auprès des gens de son peuple qui lui ont fait bon accueil. Le prophète était heureux qu'ils aient délaissé l'adoration des idoles et qu'ils soient devenus musulmans. Ils ont vécu dans le bien en compagnie du prophète Yunus, en adorant Dieu sans rien lui associer. Et il est dit que le prophète est mort à l'âge de 150 ans.